Allez, c'est l'heure de se détendre, d'ouvrir grand les yeux et de profiter d'une belle découverte. Ce soir, Loïc Schaeffer et Nicolas Meyer nous offrent une promenade sur les hauteurs du Rébergue, quartier de Mulhouse, célèbre pour sa beauté, son architecture et son histoire. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène pour une petite balade au Rébergue, ce quartier niché au sud de Mulhouse, quartier qui, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, a connu un destin exceptionnel lorsqu'il est devenu le fief des grands industriels d'une ville, Mulhouse, qu'on surnommait alors la Manchester française. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous êtes guide conférencière depuis une dizaine d'années ici dans le quartier du Rébergue. Pourquoi vous nous avez donné rendez-vous ici devant cette maison ? C'est une maison qui est très belle et assez méconnue. C'était la maison de Albert Sandoz. Quand on pense à la famille Sandoz, on pense à la pharmacie à Bâle, enfin l'industrie pharmaceutique à Bâle. Mais là, c'est une branche de cette même famille, mais qui s'est développée dans le textile. Et pourquoi est-ce que notamment les industriels ont choisi ce quartier pour s'y implanter ? Pour la vue. La vue sur leurs usines, la vue sur Mulhouse, le bon air aussi, loin des cheminées. On a l'impression de voir une forêt. Alors c'est une forêt un peu artificielle, mais c'est très très vert, très très boisé. Le Rébergue, le poumon vert de la ville de Mulhouse. Ici, il y a beaucoup de végétation. Le quartier abrite même des parcs et l'un des plus connus, c'est là où je me trouve, c'est le jardin d'hygiène naturelle. Et pour nous accueillir, un magnifique soleil. Et Raymonde, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association privée qui gère ces jardins. Je suis partie de l'association privée depuis 1981. Alors, à l'origine, le parc a été créé par un médecin, c'est ça ? C'est C'était ça. des plantes médicinales qui poussaient ici. Et puis Voilà. ensuite, on a construit ces petites maisonnettes qu'on appelle des gloriettes, Des c'est ça ? gloriettes, oui. Des Et c'était gloriettes. pour qui, ces gloriettes ? Pour les ouvriers, C'était une idée des patrons pour qu'ils puissent s'évader un peu, ces ouvriers ? oui. Qui ne pouvaient pas partir en vacances, donc ils passaient leur journée ici. Et puis, C'est un petit coin de paradis Ouais, ouais. qui est encore très prisé aujourd'hui par les très Mulhousiens prisé. notamment. Oui, oui. Quand On a c'est pas pour un mal week-end. d'écoles qui viennent pendant la période qu'ils ont cours. Des autres associations qui viennent. On est ouvert à tout public. Le Rébergue reste aujourd'hui un haut lieu du patrimoine mulhousien. On peut l'admirer depuis la route quand on passe en voiture, mais si on connaît un peu le quartier, on peut aussi se perdre dans des ruelles comme celle-ci. Il y en a énormément dans tout le Rébergue. Le Rébergue, c'est un quartier riche d'histoire, vous l'avez compris. Et cette histoire, elle continue de s'écrire aujourd'hui avec ses habitants. L'un d'eux nous accueille dans son jardin, Renaud Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes né au Rébergue, vous connaissez très très bien le quartier. Qu'est-ce que ça fait de vivre au Rébergue aujourd'hui au XXIe siècle ? C'est un quartier merveilleux, mais qui a aussi, comme tous les quartiers, besoin de liens. Les propriétés sont grandes, les gens se voient peu. C'est pour ça qu'on a créé Cocotte Papote. Cocotte, les gens qui veulent partager sur les poules. Et Papote, c'est plein de gens qui nous ont dit mais on veut en faire partie. On a créé la première fête de la musique du Rébergue, on a créé après une soirée vendange, on a créé un certain nombre de choses. Et les gens étaient contents et on en avait vraiment, vraiment besoin. Quand on les voyait rentrer dans le quartier, généralement les visages sont assez fermés. Et c'est une fois où on a pu voir les visages s'ouvrir et être content de partager, quoi. Le Rébergue, c'est un peu la campagne à la ville, une identité que les habitants veulent préserver, mais pas d'inquiétude. Si vous voulez découvrir le quartier en vous y promenant ou pourquoi pas à travers une visite guidée, vous serez les bienvenus une fois le confinement terminé, bien sûr.